Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture enfant. Et oui, déjà, j'ai été pris d'une frénésie de couture enfant, je sais pas pourquoi. On va mettre ça sur le compte des hormones, même si pour le coup j'ai cousu une seule pièce pour mon petit loulou qui arrive. Et on va commencer par ça. C'est un petit Footed Pants de Vagabond Stitch. Alors comme son nom l'indique, hein, c'est un petit pantalon avec des pieds. Voilà, c'est vraiment comme un bas de pyjama pour bébé. C'est un patron que j'avais acheté l'année dernière quand j'étais enceinte d'Enguerrand. J'en avais fait deux versions. Dans un côtelé, enfin vraiment pour utiliser des chutes, et je m'étais dit on verra bien si je les utilise. Et en fait ça a été la bonne surprise de mes premières coutures enfant puisque je m'en suis beaucoup servie finalement. J'étais pas sûre de mon coup et c'est très pratique quand au début, alors il y a des gens qui veulent laisser leur enfant tout le temps en pyjama, moi c'est pas mon cas, mais en même temps il y a des fois par exemple le soir, ton enfant il a pas encore un rythme et tu vas aller chez des gens où tu veux bouger mais tu veux pas non plus le mettre en pyjama pour l'instant, tu veux pas qu'il ait froid aux pieds, c'est peut-être pas la saison des chaussettes, enfin voilà. Il y a plein de cas où c'est pas hyper clair la façon dont tu comptes l'habiller et ça c'est très pratique, tu mets ça et par-dessus tu peux mettre un haut un petit peu plus chic ou un joli petit pull et ça fait quand même habiller sans avoir l'impression que ton enfant est en pyjama. Même chose quand on faisait des longs trajets en voiture, je me suis rendu compte que ça c'était vraiment ce vers quoi je me tournais en premier, donc j'ai vraiment poncé les premiers, enfin ils sont encore en bon état mais voilà, je m'en suis beaucoup servi, ce qui fait que ça devient un peu un de mes basiques de couture enfant. Alors je vous ai promis une vidéo sur ce que j'ai cousu, sur mes retours, ce que j'ai vraiment utilisé, s'il y a des choses qui sont vraiment rentrées dans mes indispensables, etc. La seule chose c'est que il faut pour ça que je ressorte les vêtements d'Enguerrand que j'ai mis sous vide là, pour refaire un petit point, parce que de toute façon il faut bien que je sorte les vêtements pour le futur petit frère. Donc on fera ça en vidéo ensemble, ce sera sûrement la vidéo qui va suivre celle-ci. Comme ça au passage je pourrais vous donner les patrons que je trouve vraiment bien, même si j'ai vraiment pas fait le tour pour l'instant. Donc voilà, une première réaction à chaud par rapport à ce que j'ai cousu l'année dernière et ce que j'ai vraiment utilisé. En tout cas, ça c'est très rapide à faire puisque ça se monte à la surjeteuse. J'avais des problèmes de tension avec ma surjeteuse, est-ce que vous allez voir? Oui. Depuis j'ai réglé le souci, mais voilà, comme je m'en sers quasi exclusivement pour surfiler et pas pour assembler parce que je coupe pas beaucoup de mailles, je m'étais pas trop posé la question et en fait là heureusement j'ai utilisé un fil beige. Mais vous voyez, on le voit apparaître ici. J'ai réglé le problème ensuite, mais bon, c'est pas très grave. Ça, c'est une taille naissance. Elle n'est pas comprise dans le patron. J'avais dû prendre la plus petite taille que j'avais un peu réduit à l'œil. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas très grave, hein, pire c'est un peu grand. Mais voilà, ça c'est vraiment une petite taille naissance. C'est un jersey de coton de Dressenstoffen, c'est une chute d'un t-shirt que je me suis cousu récemment, vous vous souvenez peut-être, je me suis cousu un t-shirt beige et un t-shirt blanc que vous verrez dans le prochain bilan couture et j'avais des chutes et je me suis dit je vais les utiliser pour faire des petits vêtements enfants. Ils avaient été très généreux sur le beige, donc vous verrez j'ai plein d'autres pièces dans ce tissu. Mais voilà, un petit jersey de coton tout simple, ils sont de super qualité chez Dressenstoffen. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur cette petite pièce, à part que ça va être vraiment très utilisé. Et je ferai un petit point ouais, bientôt sur ce qui va me manquer pour le suivant, mais pas grand chose a priori. Ensuite j'ai continué à vouloir coudre mes chutes. En fait je pense que c'est ça qui m'a motivée. J'ai commencé à coudre une chute. Et une fois que t'es lancé, t'as envie de te débarrasser de plein de chutes qui traînent, etc. Vous le savez, moi les chutes, j'en garde pas beaucoup. Celles que je garde, c'est vraiment pour faire des vêtements enfants. Là, j'ai voulu faire des petits bobs. C'est rien de fou. Alors c'est le bob Timo de Atelier Minito. J'avais acheté ça sur Makerist pendant les promos à 2 € peut-être. Je suis même pas sûre. Ou alors c'est un patron gratuit, je ne sais plus. Mais voilà, un bob quoi, qui est réversible, intégralement doublé et il va de la taille toute petite, genre bébé là, jusqu'à la taille adulte. Donc c'est vraiment un patron intéressant. J'en avais fait une version l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais utilisé dans les chutes des tissus que j'avais achetés à Pau. Voilà. Et en fait je m'en sers tout le temps depuis. Alors à l'époque il était beaucoup trop grand pour un tout petit bébé. Mais là on est allé à la plage et Enguerrand, au début il l'enlevait évidemment, mais il s'est rendu compte quand même que c'était cool de pas avoir le soleil dans les yeux. Du coup maintenant il le laisse sur sa tête. Et je me suis dit ça c'est typiquement le truc on va le perdre, c'est sûr. C'est vraiment le genre d'objet tu le perds. Donc j'ai voulu faire des backups au cas où. J'avais 2 chutes de tissu, d'ailleurs il m'en reste encore de ces tissus, c'est des tissus que j'avais pas utilisés pour ce que je pensais. J'en ai fait un premier beige, alors celui-ci il fait très ouverture de la saison de pêche, c'est pas mon préféré, mais au moins ça va avec tout et voilà, c'est quand même très pratique. J'ai essayé de faire un petit détail, est-ce que ça focus?
Oh, voilà. Un petit détail pour me souvenir que ça, c'est l'endroit et sur l'envers, je n'en ai pas fait. Vous pouvez le faire totalement réversible avec deux côtés comme le premier que j'avais fait. Là, j'ai tout fait dans le même tissu. Et pareil pour le deuxième qui, lui, était au fond du sac de plage. Voilà, je pense que ça se voit. D'ailleurs, il est sale. Mais voilà, ça, c'est une espèce de toile de coton. Et ça, c'est un voile de coton bleu marine. Du coup, il est beaucoup plus léger. Mais voilà, ça se porte tout pareil, ça protège pareil, hein. Il est dans un état pitoyable, mais en vrai, c'est mignon. C'est sympa, on peut retrousser comme ça sur l'avant quand il n'y a pas trop de soleil. Ça sert toujours, j'en ai toujours au moins un ou deux dans les sacs de plage, au cas où par exemple mes copines auraient oublié leur chapeau ou des trucs comme ça pour les petits. C'est très pratique, j'ai quand même très envie de lui acheter une petite casquette parce que ça va être trop mignon. Mais voilà, ça sert vraiment bien, des petits bobs, et en fait ça c'est la plus petite taille du patron, et ça lui va maintenant cette année, une fois qu'il a 1 an. Je sais pas s'il va vraiment grossir vite de la tête, j'ai pas encore bien évalué ça, mais ça sert toujours, c'est des couleurs neutres et c'est très bien. Ensuite, une pièce que je trouve vraiment très belle, c'est celle-ci. Je vous l'avais montrée un petit peu sur Instagram. Donc c'est une petite veste en velours côtelé, comme ceci. Ça fait partie des velours vintage là que ma maman m'avait ramené. Vous vous souvenez, le prix était en francs. Donc super qualité de velours. Je trouve ça trop joli. J'ai mis un petit col. Alors ce patron, c'est le gilet Vega de chez Ikati, que j'avais cousu plusieurs fois, vous l'avez vu dans le dernier bilan couture enfant, que je double à chaque fois et ça fait des petits gilets hyper sympas. Et là je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais en faire une veste. Sauf que sous une veste, tu mets quand même un pull ou un gilet ou un truc. Ce qui fait qu'en fait c'est très joli, mais c'est un peu just. En fait il peut le mettre, c'est trop mignon, c'est vraiment bien sa taille. Parce que là je le fais en 18 mois je crois, ouais 18 mois. Mais il peut pas le fermer sur l'avant. Je veux dire, des fois il y a des connexions qui se font pas bien, je sais pas comment j'y ai pas pensé avant, mais voilà, en fait fermé ça ressemble à ça, mais quand il le porte toujours ouvert. Alors bon, c'est pas très grave parce que il fait déjà super beau et c'est plus des météos à porter les vêtements fermés déjà, donc je vais vous l'ouvrir quand même. J'ai fait le même système que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai doublé dans le même tissu, là pour le coup. J'ai tout utilisé, parce que vous voyez que j'ai même dû utiliser le tissu dans l'autre sens, là pour l'intérieur. Mais c'est trop chouette, je suis ravie d'avoir utilisé ce coupon pour faire ça. Je trouve que la pièce fait vraiment bien finie. J'ai rajouté un petit col qui n'est pas prévu dans le patron de base, parce que c'est pas censé être une veste. C'est une forme en gros de pied de col. Vous voyez, j'ai dessiné ça vraiment à l'œil. C'est très simple à faire. Et j'ai doublé le petit col en moumoute. Au début je voulais même doubler l'intérieur en moumoute. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que sinon ça aurait été vraiment trop petit. C'est des petits boutons classiques que j'avais dans mon stock. J'ai fait des petites poches qui pareil ne sont pas dans le patron. Enfin il y en a mais elles sont rondes et j'aime pas trop. Donc là j'ai fait des petites poches un peu plus effet jean, un peu plus tissu, enfin vêtements d'extérieur. Voilà, petite veste, ça fait vraiment petit mec, j'adore. Ça fait un petit peu les vestes Barbour, c'est trop bien. Donc il la met encore en ce moment, mais c'est vrai que ça va être vite un peu just. Alors après, vu que le deuxième est aussi un garçon et qu'il arrive là courant juillet, en fait l'année prochaine, tout va bien se décaler et il pourra reporter les affaires de son frère sans problème au niveau de la météo et tout. A priori ça va vraiment bien coïncider, donc même si là il y a 2-3 vêtements que je lui ai cousus qui ne vont pas lui aller jusqu'à la fin de l'été parce que je pense que ce sera trop juste, c'est pas grave, je sais que je coupe pas ça dans le vent et qu'il y aura toujours un enfant après qui va pouvoir le mettre. En tout cas, j'aime toujours autant ce petit patron du gilet Vega, c'est juste qu'il faudrait que je continue à le faire en gilet et pas en veste. Depuis, j'ai trouvé un patron de veste que je vais vous montrer. Mais voilà, très jolie pièce et que j'aime énormément. Pour rester dans les vestes, j'ai donc cherché un vrai patron de veste et je me suis souvenu que dans ce livre-là, donc la garde-robe idéale de bébé que j'avais racheté à Marion de Baiso Mariaka, qui est un super livre en fait, je trouve vraiment très bien, je pense que vous pouvez le trouver de seconde main, il y a des très bons basiques à l'intérieur et en plus ça taille un peu mieux je trouve que par exemple les indispensables pour bébé et tout ça. Et à l'intérieur il y a une petite vareuse. Donc vous voyez ce genre de petite veste un peu, mais je crois que c'est celle de la couverture d'ailleurs.
C'est les petites vestes d'été, printemps-été, un peu genre veste d'artiste là. C'est un modèle qui est très simple avec un petit col. Et je me suis dit que j'allais tenter. Alors je l'ai fait en 18 mois et ça donne ça. Vous reconnaissez peut-être ce tissu, c'est la chute de jean, de mon ginger jeans. Il m'en restait peut-être 80 cm, quelque chose comme ça, vraiment une bonne chute. Donc je l'avais gardé parce que ce tissu est de très bonne qualité. Je l'avais eu chez les tissus du chien vert. C'est un jean qui est un petit peu stretch et qui est beige comme ça, que je trouve très très beau. J'ai vraiment suivi le patron à la lettre, en taille 18 mois. Je trouve que le col est un petit peu trop pointu à mon goût, un peu trop large. Je trouve que ça fait un petit peu pelle à tarte années 70. Une fois porté on le voit moins, mais voilà, je sais que je le rétrécirai la prochaine fois. J'ai surpiqué pas mal de choses, donc j'ai surpiqué mon col, j'ai surpiqué mes coutures d'épaule. Je suis même pas sûre que ça fasse le focus. J'essaie vraiment de régler ma caméra, mais voilà, là, les petites surpiqûres sur les épaules. J'en ai pas fait sur les côtés. Et par contre, ah oui, j'ai fait une modification quand même. Je trouvais que ça allait faire peut-être un petit peu trop simple ou pas assez de détails. Et j'ai coupé, vous l'aurez vu dans mon vlog, j'ai coupé en plein milieu là sur l'avant pour ensuite raccorder et faire une surpiqûre. C'est juste décoratif, mais j'aimais vraiment bien ce détail et je trouve que ça apporte quelque chose à la pièce. Dans le dos, j'ai laissé tout simple. Ce que je trouve chouette, c'est que les manches sont assez longues et du coup ça permet de faire un petit revers ici. Je trouve que c'est un détail qui est assez intéressant aussi. J'ai pris des boutons de mon stock, j'aurais aimé des boutons peut-être un peu moins foncés, mais j'avais que ça sur le moment et ça passe très bien. Là pour le coup, la taille est super parce que c'est un petit peu grand, il peut mettre un pull encore en dessous, il peut le porter ouvert, fermé, peu importe. Et je sais que ça pour le coup ça va lui tenir jusqu'à septembre-octobre, donc c'est vraiment très très bien. Pour le montage, ah si, j'ai fait une modification parce qu'il vous disait de faire, vous savez ce montage affreux, enfin affreux à faire, où en fait vous avez une encoche et c'est le col qui vient recouvrir juste votre rabat du truc, enfin bref, j'aime vraiment pas ce montage. Donc moi je finis au biais à l'intérieur, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. J'ai fait un biais en jean, hein, dans le même tissu, c'est pas un jean trop épais, donc franchement ça passe. Et je trouve que ça finit hyper bien à l'intérieur. Donc voilà, c'est la seule vraie modification que j'ai faite dans la structure du truc. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que ce patron je l'adore. Je vais le refaire, c'est certain. Vraiment là, ça pour le coup, hop, ça rentre dans mon top des patrons. Et quand je veux faire une veste, je sais que j'irai toujours vers celui-ci. Dans ce petit jean là, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et c'est typiquement le genre de pièce que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver dans le commerce, ou du moins à un prix abordable. On va passer à une grosse session de couture de mailles, c'est tellement rapide. Je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à vous faire un bilan couture aussi rapidement après le précédent. C'est que bah, quand t'assembles à la surjeteuse et que tu couds des t-shirts, des choses en mailles, ça va vraiment super vite, c'est trop cool. Donc j'ai enfin testé d'autres patrons de ce magazine Autobré spécial enfant. C'est le été 3 de 2022 et en fait il y a vraiment des super basiques là-dedans. Je vous disais que j'avais plusieurs chutes de mes t-shirts blancs et beige et je me suis dit je vais les utiliser pour faire des vêtements enfants. C'est vraiment pile les couleurs que j'aime, donc voilà. Et je cherchais un modèle de t-shirt tout simple parce que en fait j'ai pas de t-shirt vraiment simple, manche courte pour Enguerrand pour cet été. Et en trouver sans un horrible flex ou des broderies bizarres dessus dans le commerce, c'est quasi mission impossible. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, il y en aura dans ce magazine. Et la réponse est oui. Alors ça demandait de faire abstraction de l'imprimer, mais il y a ce petit garçon trop chou avec un t-shirt tout simple, manche courte, bande d'encolure, et c'est tout. Je me suis dit, trop cool. Et c'est un t-shirt qui va de la taille 62 à 98. Ça tombait parfaitement. Je me suis dit bon bah je vais le décalquer, on verra bien. J'avoue j'ai pas rajouté les marges de couture. Pour l'instant Enguerrand fait plus 75 cm. Mais moi j'aime bien quand les t-shirts sont un petit peu longs, quand il a de la place, que ce soit pas trop moulant. Donc j'ai décalqué ça en 80 et la taille est parfaite. J'ai pu lui faire, attention, un petit t-shirt beige. Voilà, tout simple comme ça. Alors le tissu beige a un peu moins d'élasticité que le blanc, ce qui fait qu'on voit que ma bande d'encolure, elle tombe un peu en avant.
Et pourtant je l'avais rétréci, mais je voulais pas non plus que ça fasse des plis, donc je me suis dit c'est pas très grave. Et une fois porté, en fait, ça se pose, vous voyez, quand même bien sur le corps. Donc voilà, petits ourlets tout simples aux manches et en bas. Moi, mes ourlets sur le jersey, ça part en point droit tout simple. Je crois que j'allonge juste mon point à 3 au lieu de 2,5. Mais c'est tout, je ne change même pas ma tension. Je fais mes ourlets au point droit. Ça reste quand même assez extensible. Il y a un peu de résistance, mais franchement, il y a grave la place. Hein. C'est pas un body, quoi. Donc, aucun complexe là-dessus. Donc, un petit en beige. Vous voyez qu'il m'en restait du tissu beige parce que j'ai déjà fait le footed pant, ce t-shirt. J'ai fait le même en blanc. Alors, Enguerrand l'a porté cette semaine et je ne l'ai pas encore lavé, donc je l'ai récupéré du bac à linge sale. Ce qui fait qu'il est de 1 un peu froissé et de 2 il y a sûrement des traces dessus. Mais c'est pas grave. Vous voyez l'idée, un petit t-shirt blanc, tout simple. Celui-ci je l'adore, c'est pour ça que je le mets tout le temps. La bande d'encolure tombe beaucoup mieux, du coup, elle tombe vraiment très très bien. J'ai fait une petite fioriture sur les manches. J'avais envie de tester. Enfin, franchement, quand je fais de la couture enfant, c'est un peu mon laboratoire. Je teste des trucs que ensuite je refais potentiellement sur de la couture pour adultes. Mais voilà, j'ai fait un petit revers comme ça sur l'endroit pour le coup et j'ai surpiqué pour faire un effet un petit peu retroussé. Je trouve que c'était assez mignon. Et là, j'étais sur la fin de ma chute de tissu blanc puisque le dos est fait en 2 parties. Donc voilà, il n'est pas au pli, j'ai dû faire, voilà, mieux. J'ai dû faire une couture au milieu. Non, c'est pas très grave, moi ça me gêne pas, au contraire, c'est un petit détail sympa. Mais voilà, un t-shirt blanc tout simple et ça c'est vraiment trop sympa. Et j'ai pu en faire un dernier. Pour le coup, j'ai mixé un peu les deux. Je voulais faire un style un peu à l'américaine, vous savez, ces t-shirts avec des petites bandes. Pareil, hein, c'est mon laboratoire. J'ai fait des petites bandes d'emmanchure comme ça. J'avais jamais fait ça. Bon, c'est un détail qu'on voit souvent pourtant sur les t-shirts, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Donc j'ai fait les bandes en beige. Vous voyez, même problème avec ma petite bande d'encolure du coup. Bon, c'est pas grave. Et le reste du t-shirt en blanc. Voilà, toujours le même. Donc 3 t-shirts comme ça, il est très bien. Et sur ma lancée, je sais pas, je voyais tous mes tissus extensibles en t-shirt. Et en faisant du tri, je suis retombée sur une jupe que je m'étais cousue pour ma première grossesse. Et la fente était un peu déchirée, enfin voilà, la jupe était plus bonne à porter. Mais le tissu était encore plutôt en bon état, donc je me suis dit que j'allais réutiliser pour faire un t-shirt. J'avais de quoi faire un t-shirt à manches longues, donc j'ai fait... C'est toujours le même modèle, mais voilà, à manches longues. La seule chose, c'est que j'ai continué la pièce de la manche un peu trop tout droit, alors qu'en fait, il faudrait refuseler vers le poignet. Ce qui fait, vous voyez, c'est... Enfin, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus resserré ici. Bon, hein. Quand il le porte, ça se voit pas trop, mais pour les prochaines versions, je saurai. Mais voilà, j'ai fait un petit t-shirt à manches longues, gris chiné comme ça. Et je l'adore, je l'adore. Il l'a porté hier encore, d'ailleurs ça va aller au sale, parce que je crois qu'il a mis de la carotte quelque part. mais j'aime trop, il est super confort là-dedans. Et ça fait des bons basiques pour ensuite mettre une petite veste avec ses petites chaussures et tout. Voilà, c'est tout bête, mais ça me rend trop heureuse de pouvoir... l'habiller un peu comme je veux, tout en réutilisant voilà, des chutes de tissu, des choses comme ça. Ah, c'est là la carotte. Mais bon bref, un t-shirt à manches longues et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Et à la toute fin, il me restait encore un tout petit morceau de jersey beige. Et je me suis dit que j'allais tester un autre modèle que j'avais vu dans le magazine. Même si j'y croyais pas trop, mais je me suis dit bon, je perds pas grand chose, c'est simplissime, ça va être rapide et on sait jamais sur un malentendu. Il y avait sur la page, vraiment littéralement en face du t-shirt, ce petit short là. Un petit short un peu moulant qui est porté par le petit garçon ici. Et je me suis dit bon, ça se tente, j'ai la place de le faire rentrer, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, je l'ai fait en taille 80 et ça donne ça. C'est trop mignon. Alors c'est ultra moulax. Ces petites fesses là-dedans, je vous jure, c'est le truc le plus mignon de la terre. Je pense que ce sera vraiment le petit short pour aller à la plage entre deux avant qu'ils mettent un maillot de bain et tout. Ça évitera aussi que le sable ne rentre trop dans sa couche. C'est simplissime, hein, c'est vraiment une seule pièce de patron que vous découpez 2 fois. Parce que ça fait, vous voyez, c'est un peu comme un caleçon quoi. Il n'y a pas de couture sur le côté, donc c'est une seule pièce. Vous avez même pas, j'allais dire il y a une bande, mais non, il n'y a même pas de bande, vous faites un rentré. Et j'ai intégré un petit élastique dedans. Alors j'ai fait mon point droit pour le bas là, ça suffit, honnêtement il est pas serré. Par contre au niveau de la ceinture, vu qu'il y avait quand même un élastique dedans, j'ai fait vous savez le point Harry Potter pour fixer. Et c'est très bien, c'est pas le vêtement le plus chic, mais voilà, ça m'a permis d'utiliser la fin de mon coupon, de tester un patron et je sais que ça il va le mettre quand même.
rester dans les shorts, j'avais quand même envie de trouver un modèle qui ne soit pas trop moulant et que je puisse faire surtout dans des tissus chaîne et trame. Donc je me suis tournée vers un patron que j'avais déjà fait qui est le pantalon New York de Ikati. J'avais oublié mais il se trouve que dans ce patron vous avez aussi la version short qui est proposée. Donc c'est ce que j'ai fait la taille 12 mois je crois. J'ai oublié de mettre les petites... Ah si oui, 12 mois. J'ai fait la taille 12 mois et j'ai pas oublié de raboter un peu les côtés puisque je vous avais dit quand j'avais fait les versions pantalon que je trouvais que ça faisait un peu sac à patate au niveau des hanches et tout ça. Alors j'ai peut-être un chouille trop raboté cette fois-ci, en tout cas pour la première version, qui est celle-ci. Alors il rentre dedans, il n'y a aucun problème, ça lui va, le tissu est un peu extensible, il y a un élastique à la taille, tout va bien. Mais voilà, ce modèle par exemple, je sais que à la fin de l'été, je suis pas sûre qu'ils le mettent encore. Mais ça ira pour le petit frère, donc c'est pas grave. Je le saurai pour les prochaines versions. J'ai quand même fait les petites poches qui du coup ont été vraiment très réduites, donc elles ont plus tellement lieu d'être. En plus j'avais vraiment bien fait, j'avais mis un petit tissu pour doubler, mais bon bref, c'est pas grave, c'était vraiment juste pour le folklore. Je lui ai donc fait ce petit short en jean, toujours la chute là de mon ginger jeans. Il y en a plus, ça y est, c'est trop bien. C'est quand même un patron qui est vraiment super bien, enfin Ikati pour les enfants c'est vraiment top. J'ai fait plusieurs surpiqûres, une à l'entrejambe, devant, derrière, une sur les côtés, j'avais surpiqué les entrées de poche et tout ça. Petit élastique à la taille avec bande de ceinture. L'intérieur c'est surjeté, vous voyez j'avais les petites poches là comme ça. C'est un super modèle quand même, ça lui va très très bien. Et je sais que ça pour le coup je vais lui en faire d'autres. Je sais pas si je ferai les poches à chaque fois parce que j'ai fait un deuxième modèle, une deuxième version, toujours le même modèle, toujours en taille 12 mois mais cette fois-ci j'ai rajouté 1 cm sur les côtés pour que ce soit plus large. Bon là c'est du jersey, jersey de coton Dries&Stoffen toujours en bleu marine. J'ai une énorme chute, enfin mais c'est même pas une chute, c'est un coupon de jersey de coton bleu marine que j'avais acheté je pense pour faire des caleçons pour mon mari mais que je ne lui ferai pas. Donc c'est cool parce que j'habille beaucoup mon fils en bleu marine, donc voilà, je vais avoir pas mal de jersey bleu marine à utiliser. J'ai fait ce même short pour le coup, donc c'est bien parce que ça ne le moule pas trop. La taille est parfaite pour le coup, avec juste 1 cm sur les côtés en plus. J'ai pas fait les poches hein, parce que ça reste un petit short en jersey. Petite bande de taille quand même, élastique, voilà, c'était très rapide. Et ça je trouve que ça lui va quand même vraiment bien, même si j'avais peur que ça fasse pas assez habillé. En fait ça avec une petite chemise par dessus, vu que c'est pas un short moulant, ça fait pas trop pyjama ou jogging, donc vraiment ravie. Puis bon, bleu marine ça passe tout le temps. Donc voilà, un petit short encore une fois, ce sera parfait pour cet été. Et ça je sais que pour le coup je vais lui en faire d'autres. Parce que dans le commerce, je trouve encore une fois que c'est pas toujours facile de trouver des shorts qui vont bien, ou si votre enfant a la taille fine. Enfin voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font de la couture pour enfants justement parce qu'elles ont du mal à trouver des vêtements qui vont à la morphologie de leur enfant dans le commerce. Et ça c'est vraiment trop bien. On termine avec 2 cadeaux de naissance pour une petite fille. Ma meilleure amie a accouché et je suis marraine de sa fille. Je suis trop touchée, trop honorée. Voilà, je suis super contente, c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai envie de lui coudre des petits vêtements que je vais lui envoyer par la poste. Il faut que je me dépêche de lui envoyer d'ailleurs parce que ça met 3 plombes à arriver vu qu'en ce moment elle habite en Guyane. J'en profite pour saluer toutes celles qui me regardent depuis les dom-toms. Je sais que vous êtes plusieurs, vous me laissez toujours des commentaires. Donc voilà, coucou à la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc la première pièce que j'ai cousue pour cette pépette, c'est à nouveau une combinaison Hugo de ma petite mercerie. Là j'ai fait la taille 3 mois, mais parce que c'est un grand 3 mois pour le coup. Donc voilà, la petite, elle a 1 mois là tout de suite, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je lui envoie maintenant. Voilà, dans ce tissu, j'ai tout utilisé, c'est un tissu Joli Lab. Il me restait juste ce coupon là de tous les échantillons qu'il m'avait envoyé. J'avais déjà cousu la version terracotta pour un autre cadeau de naissance, je trouve que pour les petites filles ça c'est trop joli. Le tissu est de super qualité, c'est assez respirant, c'est léger, ce sera parfait pour la météo là-bas. J'ai fini voilà avec un petit biais, attendez excusez, voilà, il y a des petites fleurs dessus, voilà. C'est très mignon, très délicat. J'ai fait pour le coup une patte à l'entrejambe. Ce sera beaucoup plus simple pour elle de la changer comme ça. En plus j'avais les pressions mais exactement du même bleu.
hasard total, donc j'ai posé ça. J'aime vraiment pas poser les pressions. Il y a des gens, ils aiment bien parce que c'est plus rapide. Pour moi, c'est plus rapide de mettre des vrais boutons et de faire des boutonnières que de poser ça. Surtout qu'il y a un moment, j'en ai posé une à l'envers et j'ai galéré à l'enlever sans tout arracher. Bref, j'ai refait une petite poche, voilà, sur l'avant pour agrémenter d'un joli détail. Et sinon, bah, tout simple, hein, vraiment, petit tourrelet basique aux manches. Je trouve ça très mignon. Vraiment, ça fait bien petite fille quand même. Et j'ai trop hâte de l'avoir là-dedans. Et la deuxième pièce que j'ai cousue, là ça va peut-être vous faire un peu mal aux yeux parce que c'est le même tissu que ma blouse. Il me restait une chute de ce tissu, donc toujours de chez Jolilab d'ailleurs, qui était dans le kit de ma blouse Victoire. Et j'ai utilisé ça tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. Et je trouvais que ça faisait encore une fois très petite fille, très nouveau-né, très Sainte Marie, enfin voilà, tout ce qu'on veut pour un nouveau-né. Et je lui ai fait cette petite barboteuse. C'est celle pour le coup des intemporels pour bébé tome 1, sur laquelle moi je mets des élastiques au niveau des cuisses parce que sur le modèle du livre il n'y en a pas. J'ai fait assez large quand même parce que bah, c'est une petite fille, les petites filles elles ont des bonnes cuisses. Et surtout, bah voilà, il fait tellement chaud là-bas que je voulais pas qu'elle soit trop serrée non plus. Le tissu est très léger, très respirant. Elle va être super bien là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vraiment utilisé tout le coupon parce que vous voyez que la doublure de l'arrière en haut est en deux parties et dans l'autre sens du tissu. Donc voilà, j'avais dû coudre au milieu. C'est doublé sur à peu près ça de hauteur. Et c'est vraiment un vêtement qui est bien fini pour le coup. Je trouve que les finitions sont vraiment chouettes dans ce patron sur le livre. Vous avez des petits boutons classiques pour fermer le haut. Et à l'entrejambe, c'est une patte comme ça. Et j'ai mis des pressions encore une fois parce que j'avais le même bleu. Pareil, hasard total, ça tombait vraiment bien. J'ai fait une taille 6 mois. J'ai fait 6 mois pour celui-ci. Voilà, c'est deux petites cousettes qui vont partir du coup en Guyane. Je trouve ça trop mignon pour une petite fille. Voilà, ça me permet de faire des petits cadeaux de naissance, de vider mon stock de tissus. C'est trop bien. Voilà, c'est tout pour les coutures enfants d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment commencé à trouver le style que j'aime pour Enguerrand et tout ça. Donc maintenant je m'éclate quand je fais de la couture. Je commence à avoir mes patrons classiques sur lesquels je me réfère à chaque fois. Donc non, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de tourner la vidéo dans laquelle je me replonge dans les vêtements taille naissance à 6 mois là d'Enguerrand. Je pense que ça va être très sympa. J'espère en tout cas que ça aura pu vous donner quelques petites idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vraiment des patrons chouchous qui marchent à tous les coups. Je suis preneuse et je sais que les autres aussi. Je vous retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.